Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Cardi B ne veut plus se cacher et balance ce qu'on savait déjà. Pourquoi Jennifer Lopez et Ben Affleck divorcent? Tiffany Haddish veut quoi avec le Zimbabwe? Billy Ray Cyrus a pété un câble, tout comme le rap féminin. Meghan qui twerk pour Kamala Harris. Megan Thee Stallion était un peu dans la sauce ces derniers jours car elle a twerké. Rien de nouveau sous le soleil, vous me direz. Mais détrompez-vous, c'était pas un twerk normal, c'était un twerk sur la scène du meeting présidentiel de la candidate Kamala Harris. Elle tenait un gros meeting à Atlanta et elle a invité plusieurs intervenants pour faire des discours, ainsi que Megan Thee Stallion pour chanter ses meilleurs tubes. Les gens n'ont vraiment pas apprécié et ont vivement critiqué cette décision. L'argument principal étant que Megan, ses chansons et ses twerks n'ont rien à faire dans un meeting présidentiel. Et que si c'est comme ça que Kamala espère obtenir le vote des Noirs, c'est juste insultant pour la communauté. Genre ça sous-entend qu'ils sont trop débiles pour s'intéresser aux mesures politiques et y a que la culture du divertissement qui les intéresse. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que twerker et même inviter des rappeurs pour chanter durant un meeting, c'est mal? Forcément, on est dans un contexte de campagne présidentielle avec un féroce affrontement entre Donald Trump et Kamala. Là, pour l'instant, leur meilleure chance de contrer Kamala, c'est de s'attaquer à son identité raciale. Elle est métisse, mais comme vous savez, ça suffit pas toujours pour être portée par la communauté. Du coup là, sa noirceur est remise en question, et on se sert de l'histoire de Megan Thee Stallion pour argumenter que l'intérêt de Kamala pour la communauté noire n'est que performatif. Perso, je laisserai les Américains se battre sur ce sujet. Les hommes politiques qui font des courbettes pour acheter le vote des communautés, ça date pas de Kamala Harris. Il y avait pas que Megan comme invitée lors de ce meeting, mais bizarrement, on ne parle que d'elle. Et s'il y a un vote noir que Meghan permettra d'obtenir, c'est très certainement celui des jeunes. Bref, elle a réagi aux critiques pendant un festival et elle regrette pas sa participation. Kamala said, I'm for the people. Tonight, I'm not giving y'all my lightest work. I'm giving y'all my hardest work. Moi, ce que je trouve marrant, c'est que cette histoire de meeting est venue un peu étouffer la news de Tory Lanez qui a sorti un album depuis sa cellule. Et aussi le témoignage du chauffeur Jaquan Smith qui a ressurgi dans la presse. Je sais pas pourquoi le témoignage ressort maintenant et pourquoi tout le monde fait les choquer, mais je vous avais déjà donné tous les détails de sa version il y a des mois. Lui disait en gros que Megan et Kelsey se sont battus, le chauffeur les a séparés, Kelsey est partie prendre l'arme et Tory tentait de la désarmer quand les coups sont partis. Cette version est cohérente avec celle d'un témoin présent dans le voisinage ce soir-là. Bref, peu importe. Mais du coup, Tory et Kelsey et Megan étaient à nouveau en tendance sur Twitter, en mode c'est Kelsey la vraie coupable. Du coup, elle a réagi. C'est facile de se perdre dans les médias, mais rappelons-nous que mon nom a été disculpé par les deux parties concernées. Restez branchés. On va rester branché de rien du tout. Toi, t'as essayé de tirer sur Megan, mais t'as obtenu l'immunité du procureur, car celui qu'il voulait coffrer, c'était Tory, le récidiviste étranger. Et Megan, c'est vraiment la menteuse du siècle. Au revoir, merci. Et si on prenait des nouvelles de Billy Ray Cyrus? On l'a quitté en pleine idylle sur l'Instagram de sa chanteuse de country. Vous vous rappelez, il s'est brouillé avec la moitié de sa famille pour vivre le grand amour et plus jamais se raser de sa vie. Bon bah désolé de vous décevoir, mais ils sont en train de divorcer. Billy a demandé le divorce depuis juin déjà. Et plus récemment, Fire Rose, sa future ex-femme, a balancé des audios d'une conversation où Billy est en train de la laver. C'est totalement random, mais apparemment Billy devait aller performer au concert de Nicki Minaj. Et d'après lui, il était en retard et c'était la faute de Fire Rose. It's not 9:15. I needed to leave 2 hours ago. No, you didn't. You can still leave and get there. Get the out of here. I'm not in no place to go do a show. I had to go when I was ready to go. If you would have just shut the up, screaming at me. You would have just left it the alone. Sorry, I should. If you would have left it alone when I told you it's done. Now I'm really pissed. You once again showed me you will not listen. I don't know who the you think you are, but you will not
listen, and this ain't about your bracket, this ain't about your surgery, this ain't about nothing. This is about you being a selfish. I don't think you're real smart. I've changed my damn mind on that. What you are is a selfish. No. I'll tell you what, that's what you are. You're a selfish I'm not ass. that. You cannot continue to walk all over me and think that I'm going to go out in public with your dumb and have you do this anywhere you want in front of whoever. Are you referring to you screaming at me right now? This would not be happening if you would have just shut your mouth. Look what a mess you've made. What a dumb thing to do. Now that's dumb because you have to know I will not tolerate that. You just dumb. I thought you'd be happy. No, you. You know better than that. Yeah. Ok, bon, hors contexte, c'est vraiment déconcertant comme audio. En plus, elle, comme elle sait qu'elle enregistre, elle fait l'innocente. Il n'est pas Amber Heard qui veut. Bien essayé, mais il t'a rien fait. Il a juste dit que t'étais débile. Et vous savez quoi? Je suis pas mécontente que ce soit fini entre eux. J'étais inquiète qu'elle vienne voler l'héritage de Miley. Billy a réagi à l'audio, mais il regrette rien. Bah ouais, clairement j'étais à bout. Alors que les jours passaient, je commençais à réaliser que quelque chose n'allait pas. Et ça, c'était avant de savoir qu'elle était une arnaqueuse. Je savais juste que quelque chose n'allait pas. C'était avant que je sache qu'elle était l'ex-femme de David Hodge, avant que je ne connaisse le nom de famille de ses parents. Je n'avais aucune idée qu'elle avait été arrêtée pour cambriolage résidentiel. J'ai vu de mes propres yeux que tout ce que je croyais savoir à propos d'elle était un mensonge. Elle essayait de prendre le contrôle de ma carrière, de ma vie, et d'usurper le nom des Cyrus pour son propre bénéfice. Rendez-vous au tribunal. Billy, il me semble qu'on t'avait prévenu déjà. Apparemment, l'équipe gagnante, c'était la mère qui sort avec les ex de sa fille. C'est sur eux qu'il fallait miser. Pareil pour Jennifer Lopez et Ben Affleck, eux aussi sont sur la route du divorce. On est dégoûté ou pas? Si vous arrêtez de rager contre Jennifer Lopez 2 minutes, reconnaissez que c'est triste quand même. Ils étaient remariés depuis 2 ans, 18 ans après leur première fiançaille avortée. C'était censé être des âmes sœurs qui se retrouvent, le retour du power couple. Mais en fait on s'est totalement fait arnaquer. Lui il a quitté chez lui pour aller dans des soirées mondaines où il a pas du tout envie d'être. Oh, he's mad at Jennifer. He's happy with Jennifer. All of this nonsense, and he's like, no, I'm not happy because the paparazzi's there again. Et elle, il fallait seulement qu'elle marie Casper, le danseur fantôme, et qu'elle reste tranquille. Voire même qu'elle reste seulement tranquille. Le mariage, c'est pas obligatoire. Moi, je suis dégoûtée perso. Mais bon, c'est bien la preuve qu'il faut pas forcer le destin. Pour les détails, les rumeurs de divorce durent déjà depuis des mois. Et quand Ben Affleck s'est acheté une villa pour lui tout seul, ça n'a rien arrangé. Il est parti faire ça le jour de l'anniversaire de J-Lo en plus. D'après une source, les papiers du divorce sont finalisés, mais n'ont pas encore été déposés. Ils ont fait les papiers il y a à peu près 1 mois, mais ils attendent le bon moment pour les déposer. À ce moment-là, ils vont publier une déclaration commune qui dira qu'ils ont beaucoup d'amour l'un pour l'autre et qu'ils se sont battus pour que ça marche, mais qu'ils n'ont pas pu. Honnêtement, à la fin, ils n'ont pas pu arriver à un compromis. Ce qu'ils avaient avant s'en est allé, et ils l'ont tous les deux accepté. Apparemment, quand Ben a acheté sa villa, ça a été le dernier coup de poignard, le dernier affront, avant qu'ils décident tous les deux de divorcer. Toujours dans la rubrique « Prenons des nouvelles », si vous vous demandez comment va Bad Baby depuis qu'elle a affiché les violences de son mec et depuis qu'elle a rembarré les gens qui disaient qu'elle allait se remettre avec lui, bah elle va bien et elle s'est remise avec lui. Ils ont été pris en train de se câliner dans la rue. Et ne vous inquiétez pas pour la violence de Mystique, son gars a totalement clarifié la situation sur Instagram. I ain't here. She did that for a reason. I ain't do that. If I did that, she wouldn't be with me. Voilà, donc évidemment on est vraiment rassurés. C'est pas comme si on l'avait filmé en train de la violenter. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Clairement il l'a tapé, mais elle a pas l'air de vouloir le quitter. Même pas temporairement. Encore une fois, que Dieu la protège. Ice Spice est en roue libre maintenant. Ça y est, c'est à son tour. Elle a eu 2 semaines très chargées avec la sortie de son album et forcément des dramas par-dessus la jambe. Alors déjà, très rapidement, je voulais partager une info par rapport au fait qu'elle copie Nicki Minaj. Je vous avais déjà dit ça car c'était directement observable au niveau de ses tenues et de ses chansons, mais en vérité, on peut jamais vraiment être sûr d'où elle a pris l'inspiration. Et elle pouvait facilement nier. Mais il se trouve qu'elle s'est fait afficher par une coiffeuse qui travaille avec elle depuis un moment.
et qui lui fabrique ses perruques. La dame a fait un long post pour dire que Ice lui a commandé plein de perruques et qu'elle a annulé au dernier moment en refusant de payer. Elle lui doit quelque chose comme 20 000 $. Bref, l'important c'est que la dame publie une petite vidéo avec des screens de messages entre elle et Ice Spice pour prouver qu'il y a bien eu de telles commandes. Elle révèle exactement les looks de Nicki dont elle s'est servie pour faire les perruques pour Ice Spice et à la demande d'Ice Spice. Pour cette perruque courte par exemple, Ice Spice lui envoie la photo de Nicki. On va faire ça. Est-ce que tu peux me la faire livrer par Uber? On va la mettre pour une cérémonie. Et puis pour une autre coiffure, la dame lui demande des détails. Est-ce que tu veux une frange comme dans In Her Mood? C'est un clip de Ice Spice. Et Ice Spice répond carrément non, la même frange épaisse que Nicki a dans sa tournée. C'est vraiment embarrassant. Mais comme ça, on sait qui est qui. Sinon, j'ai une bonne nouvelle. Le clash entre Ice Spice et Latto va peut-être se terminer bientôt. Il y a quelques semaines, Latto faisait une interview chez Billboard pour parler de son prochain album et on lui a demandé si elle voulait faire un vrai clash de rap avec Ice Spice, avec des diss tracks et tout. Si je devais faire un battle, ce serait avec quelqu'un avec qui on pourrait se renvoyer la balle. C'est même pas pour lancer des pics. Est-ce qu'elle voudrait faire ça? J'ai l'impression qu'elle fait ses choses de son côté. C'est deux ambiances différentes. Je crois même pas qu'elle est du genre « Oh, elle va faire des battles de rap, tout le monde va lancer des pics dans leur musique. » Et c'est rien de grave pour moi. Je trouve que tu dois faire ça. Continue. Mais pour ce qui est de vrais diss tracks l'une sur l'autre, je pense même pas qu'elle voudrait faire ça. Est-ce que ça aurait du sens? Je trouve pas. Ok, bon, Latto veut continuer leur guéguerre dans ses chansons pour avoir un peu de clout. Faut dire que sa musique fait zéro bruit et c'est le seul truc qui lui permet d'être encore un peu dans les blogs. Et comme elle veut pas montrer son mec, son bif avec Ice Spice c'est vraiment tout ce qui lui reste. Du coup, Ice Spice était en promo pour la sortie de son album et on lui a aussi posé la question « Qu'est-ce qui se passe avec Latto ?» Elle joue plutôt la meuf détachée. J'ai l'impression que si on se parle et que je lui demande « C'est quoi le problème ?» il y aura un long silence. Il y a vraiment aucun souci, surtout venant de moi. Je peux comprendre l'esprit de compétition amicale, mais je trouve qu'à ce stade, c'est une blague qu'elle a fait traîner en longueur et c'est même pas drôle. Genre, frère, Think You The Shit date de janvier. Tu vas aller poster un gâteau en forme de caca pour annoncer quelque chose qui est une bonne nouvelle pour toi. Latto avait posté ce gâteau-là en l'honneur du fait qu'elle allait headline un concert événement pour une radio à Atlanta. Mais c'est en quelque sorte un compliment parce que tu prends un truc qui est censé être un bon moment pour toi et tu en fais un truc à propos de moi. Encore. Voilà, tout à fait. Donc maintenant qu'on est tous d'accord que ce clash n'a aucune saveur, on peut passer à autre chose. Ice Spice accepte enfin de s'expliquer sans détour sur l'histoire de sa meilleure amie qui avait leaké leur message où elle parle sur Nicki Minaj. Alors déjà, en faisant ça, elle avoue que tout est réel. C'est pas des faux messages et la fille là était vraiment son amie. Et d'après Ice Spice, c'est ça le plus triste dans l'histoire. Je pense que c'est ça le plus triste dans toute cette situation. C'est quelqu'un que je connaissais depuis tant d'années et que j'appelais mon amie. Elle m'a fait m'ouvrir à elle et être vulnérable. Et ensuite en a complètement profité pour son propre bénéfice. Donc c'est ça le plus triste, vraiment. Se sentir utilisé en gros. Bah ça c'est sûr que la go là était complètement folle et elle s'est très mal comportée. Et pour ce qui est de Nicki, il faut savoir qu'elle ne s'est jamais vraiment exprimée là-dessus, à part quelques paroles subliminales sur Station Head, donc difficile de savoir ce qu'elle en pense. D'après Ice Spice, elles sont toujours en bons termes. Nous n'avons pas la relation la plus proche, vous savez, mais c'est sûr qu'on est en bons termes. C'est réciproque, on a fait des tubes ensemble, j'aime quand on est ensemble, et je crois que le monde aussi, si tu le dis. Elle est très occupée, je ne pense pas qu'elle en a vraiment quelque chose à faire de trucs comme ça, surtout venant de n'importe quelle fille. Mais ce qui a été dit dans ces messages était juste dans un moment de frustration à propos de négociation de contrat. J'aurais pu choisir des mots différents. Crois-tu? C'est quelqu'un que je respecte en tant qu'artiste. Je vais toujours être admirative de tout ce qu'elle a fait pour moi et pour la culture. Très intéressant. Ice Spice, t'es sûr de toi? Are you slow? Parce que quand on t'écoute, puis qu'on va sur le Twitter de Nicki, on a un gros problème de cohérence. Mais bon, ça on verra ça plus tard. Penchons-nous un peu sur son fameux album. Personnellement, j'ai tenté d'écouter, mais je suis pas allée au bout. Sorry Not Sorry. Mis à part son déguisement de la Statue de la Liberté acheté sur Fashion Nova, le scandale de cet album a été provoqué par la chanson Bibi Belt, dans laquelle elle clash Cardi B. I like brainstorm. I get things off my chest in here so that I don't go to you guys ranting. Et elle fait même pas semblant. Elle dit pas son nom, mais y a aucun doute possible sur la cible. Alors là, encore une fois, ça nous permet d'y voir plus clair dans l'interaction bizarre
bizarre qu'elles ont eu sur Twitter plus tôt dans l'année. Vous vous rappelez, Cardi s'embrouillait avec quelqu'un et elle a cité Ice Spice. Du coup, Ice Spice est venue dans l'histoire pour essayer de bâcher Cardi, mais elle s'est pris un Uno reverse dans la face. Allez voir ma vidéo car c'est la racine de tout apparemment. Avant ça, elles étaient pas en clash, mais comme Ice Spice essayait d'avoir le soutien des Barbs, elle assumait pas trop d'être en bon terme avec Cardi. Bref, visiblement le comportement de Cardi sur Twitter ne lui avait pas du tout plu, et c'est dans son album qu'elle veut régler ça, évidemment. Cette meuf-là est formée comme une fourmi, pète un câble et ça part dans des rents, vache à lait, je gagne l'argent, les meufs retournent leur veste mais elles sont pas trans. Retourner sa veste, c'est un jeu de mots avec trans car switching, ça peut aussi vouloir dire changer comme dans changer de sexe. Bref, allez me dire que ça c'est pas pour Cardi. Qui a un corps de fourmi et qui pète les plombs sur les réseaux? Et je suis pulpeuse, mais j'ai une taille fine. Elle pense qu'elle est belle, mais elle change son visage. Elle est à la traîne, meuf reprend le rythme. C'était drôle jusqu'à ce que j'ai pris sa place. Son gars m'appelle, mais je suis en mode, c'est qui? Je suis une meuf changeante, je le fais vraiment. Clair de peau, mais je suis noire, tu peux le voir à mes cheveux. Ice Spice, elle en a vraiment plus rien à foutre. En tout cas, il n'y a pas 10 000 artistes actuels qui changent leur visage, et je pense pas qu'elle parle de César. Vous trouvez qu'Ice Spice a pris la place de Cardi? Je vais pas vous mentir, plus tôt cette année, j'aurais pu vous dire oui. Mais aujourd'hui, et surtout après ses chiffres de vente en première semaine, tout ça, ça sonne comme la blague pour moi. Ice Spice, son album et toutes ses camarades rappeuses, je les vois comme des grosses blagues. Bref, qu'est-ce qu'elle sous-entend par son mec m'appelle? Qu'est-ce que t'essayes de nous dire, Ice Spice? Tu sais qu'Offset a pas besoin de ce genre de problème en ce moment? Quoique tu me diras, une de plus ou une de moins. En tout cas, cette petite prise de confiance n'a pas du tout plu à Cardi B. Ces meufs ont absolument perdu l'esprit. Je vais prendre mes revanches dans mon album par contre. Sur chacune d'entre vous, ces meufs ne peuvent pas se mesurer à moi en termes de chiffres, de statut. Vous avez eu beaucoup trop de temps pour rattraper votre retard. Vous pouvez pas vous mesurer à mon argent, mon patrimoine immobilier, mon style. Vous pouvez pas vous mesurer à moi en personne non plus. Je suis pas dans une course de rats avec aucune d'entre vous et je vais vous montrer. Alors elle, il faut savoir qu'elle ne s'arrête pas de tweeter depuis des semaines maintenant. Elle est extrêmement active, en train de s'embrouiller avec tout le monde, en train de promouvoir sa musique, ou de donner son avis sur la politique, ou les wings de fast-food. Elle est clairement en train de rassembler toute l'exposition médiatique qu'elle peut trouver pour roll out son album. Juste avant Ice Spice, c'était JT qui sortait sa mixtape, dans laquelle elle clashait aussi Cardi, en disant qu'elle est morte dans le film en gros. Sauf que les chiffres de vente de JT sont sortis pour sa première semaine, et elle a fait 26 000. Elle est entrée dans le Billboard 200 à la 27e place. Félicitations à elle, mais c'est pas très glorieux comme résultat. Encore une fois, si c'était juste une petite rappeuse qui fait son truc, j'aurais rien à dire, mais c'est une rappeuse qui se permet de clasher Cardi B. Alors oui, certes, leur embrouille date pas d'aujourd'hui, et c'est Cardi qui a commencé à l'insulter car elle n'a pas supporté que JT se rapproche de Nicki. Elles se clashent toutes les deux dans leur musique, donc JT a bien le droit de dire ce qu'elle veut. Mais alors faut être crédible. Désolée madame, mais vous faites pitié. Et pourtant, moi j'ai kiffé City Cinderella. Bien plus que l'album de Megan ou même que la mixtape de Glorilla. Mais en termes de chiffres, JT est derrière presque tout le monde. Cardi ne s'était pas privée pour se foutre de sa gueule lorsque ses chiffres sont sortis. Today is Monday. Today is Monday. Happy motherfucking Monday, y'all. When I tell you I've been laughing for almost 2 weeks straight, it's a week and a half, but I've been laughing for 2 weeks fucking straight. Lesson learned. Don't let Twitter motherfucking gas y'all. Don't let Twitter gas y'all. Anyways, my turn. My turn. My fucking turn. Twitter's always gonna gas y'all. One thing about it though, I always learn. Don't let social media make you feel down about yourself or gas you up about yourself. Reality checks start hitting real fast, real bad. But anyways, enough of that. Elle a reposté le tweet de Glorilla qui se vante de ne pas avoir de compétition. C'est les paroles d'une de ses chansons. Forcément, Glorilla était aussi en clash avec JT, donc elle célèbre sa victoire, et Cardi la soutient. Glorilla avait fait 33 000 en première semaine, ce qui n'est pas beaucoup plus, mais au moins elle n'avait pas traité de flop les autres rappeuses. Good morning! Good morning from my second home! It's 5:56 in the morning, about to be 6 a.m. Yeah, go get the money. Hey, listen, go get the fucking money, okay? Go get the fucking money. Ooh, 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 ooh.
C'est ainsi que les chiffres d'Ice Spice tombent aussi. Les premières prédictions annoncent 20 000 ventes en première semaine et un classement dans le top 40. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est moins que Megan, mais surtout c'est moins que Glorilla et Jetty. Et c'est ça dont je parle quand je vous dis que le rap féminin est une vaste blague. Il y a qu'une seule personne qui peut prétendre au trône. Megan et Doja, ça va, elles peuvent s'asseoir à la grande table. Et toutes les autres, c'est à la table des enfants. Et Cardi a vraiment intérêt à faire quelque chose de sérieux pour son album. Ok. En tout cas, maintenant, Ice Spice est dans une situation vraiment délicate parce qu'elle vient de clasher Cardi comme never et de l'autre côté, les Barbs sont restés bloqués sur le Nicki est ingrate et jalouse de moi. Donc y a plus personne pour soutenir son album. Et c'est pas comme si sa musique était si géniale que ça. Elle prétendait qu'elle et Nicki sont encore en bons termes, mais pendant ce temps, Nicki est en train de se moquer de ses chiffres de vente. Qui veut une part de cette tarte ? En anglais, la tarte de l'humilité, c'est ce qu'on mange quand on doit redescendre sur terre. Bref, c'est une expression. Ça me fait rire parce que les seules chansons d'Ice Spice qui ont jamais été dans ma playlist, c'est le remix de Princess Diana et Barbie World. Je me demande où elle en serait aujourd'hui si elle avait signé chez Nicki. Peut-être qu'elle aurait arrêté de hurler sur ses prods. Sur ce coup-là, Nicki et Cardi expriment un peu le même message. Nicki répond à un tweet qui passait par là, qui dit que les likes c'est important. Même si on en a que 10, c'est déjà beaucoup. Non. 10 likes, c'est pas beaucoup. C'est rien. Ça ne signifie absolument rien. 10 millions de likes ne signifient rien. Ce qui signifie quelque chose, c'est encore ce qui représentait quelque chose avant les putains de likes. L'intelligence, la résilience, l'intégrité, l'honnêteté, le talent, l'éthique de travail, le vrai amour dans la vraie vie, la loyauté, authenticité, etc., etc., etc. Je crois qu'effectivement, il est temps que les nouvelles rappeuses se recentrent sur ce qui est vraiment important et qu'elles ont perdu de vue en cherchant du clout. Évidemment, l'événement de la semaine, c'est Cardi B qui décide de reprendre le contrôle de sa vie. On s'est fait enchaîner de news de tous les côtés, mais ça a commencé avec Offset aperçu dans un casino soi-disant en train de tromper Cardi, donc en plein jour maintenant. Normal. Je sais pas vous, mais moi je vois que dalle sur la vidéo. Apparemment la go avec qui il est, c'est Pretty Reds, et c'est son ex. Mais il semblerait que c'est une fausse alerte. Shorty? Hey about Shorty? Ils se connaissent effectivement très bien, mais ils n'étaient pas assis ensemble. Autre petit détail, Pretty Reds est enceinte de 8 mois à l'heure actuelle. Ensuite, on a enchaîné direct sur la news partagée en exclu par Page 6. Cardi B demande le divorce. Cardi B a déposé les papiers du divorce mercredi, comme ça a été confirmé par sa team. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a demandé la garde exclusive des enfants et qu'elle est sérieuse dans son délire cette fois. Apparemment, le tout dernier scandale de tromperie n'est pas la cause. Ils se sont éloignés. C'est ce qui l'a conduite à cette décision plus qu'autre chose. C'est quelque chose qu'elle veut faire. La news a été confirmée par Ken Barbie sur Twitter et aussi Offset a liké la publication d'un blog et ensuite il est parti dormir dans sa voiture. Donc on dirait que c'est bien vrai. Écoutez, moi c'est bien simple. Je considérerais qu'ils sont vraiment divorcés le jour où le divorce sera prononcé par un juge et que chacun d'eux, mais surtout Cardi B, commencera à s'afficher en couple avec une autre personne. Ok ? Les news continuent. Cardi B est filmée sur ce qui semble être le tournage d'un clip et elle a le ventre totalement dehors. À ce stade, on connaissait tous son état, donc peu importe. Surtout avec la news qui suit juste après. Cardi B annonce être enceinte de son 3e enfant. Comme elle le dit dans sa description, toutes les fins amènent un nouveau commencement. Et c'est ainsi que commence le rollout de son album. Les circonstances sont désastreuses, mais après tout, c'est une grossesse désirée. C'est une millionnaire avec des chefs cuisiniers à domicile. Elle va s'en sortir. Et puis, elle fait ce qu'elle veut surtout. Par contre, elle est clairement et grossièrement en train d'instrumentaliser sa vie pour vendre son album. J'ai rien contre ça en soi, mais disons qu'il manque un peu de subtilité. Ok, bon, c'est quoi son problème à Tiffany Haddish? Je vous laisse en juger. Elle était apparemment en déplacement en Afrique récemment, au Zimbabwe, et elle a pété un câble dans un supermarché parce qu'il y avait de l'électricité. Bref, c'est une dinguerie. Hey y'all, so I'm out here in Zimbabwe, in Harare, and look at the grocery store. They got a grocery store. It's beautiful. Look at these organic strawberries. This is what I love. They sell sugar cane and it is fire. They got the dates on deck. How much are these? $67.
the pricing's different. But it do look like it's expensive. Look at this grocery store. It's huge. In Africa, baby. Yeah. Uh-huh. Oh, they don't got me. I just like demystifying shit. Look at that. It don't smell bad. Alors là, il y a deux écoles de pensée. Soit elle est totalement raciste et elle fout la honte, soit elle essayait justement de bâcher les racistes qui veulent faire croire qu'il n'y a aucune organisation en Afrique. Genre, vous voyez ou pas? Elle le dit un petit peu. Elle veut démystifier des trucs et montrer aux gens que l'Afrique c'est bien en fait. Believe it. Believe it. Africa. Zimbabwe. Bon après c'est vrai qu'on est sur un niveau de gênance maximum. Il y a aussi ce commentaire qu'elle a laissé où elle précise un peu ses intentions. Quelqu'un lui demande « Tu pensais qu'on mangeait de l'herbe ?» Elle répond « Non, mais les médias m'ont fait croire que toute votre nourriture était achetée dans des marchés en plein air, avec des chèvres et des vaches suspendues là à attendre d'être égorgées, avec toutes sortes d'odeurs et des mouches partout. » Voilà, donc moi je sais pas quoi vous dire, à part que les Noirs américains c'est avant tout des Américains. Faut pas tomber dans le piège de la couleur de peau. Ils voient l'Afrique comme une immense jungle, et c'est beaucoup à cause de leur manque d'éducation sur à peu près tout ce qui se trouve en dehors des États-Unis. Mais alors, est-ce que vous pensez que Tiffany était mal intentionnée? De toute façon, elle, depuis que Common l'a quittée, sa vie c'est une spirale infernale. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Un conseil pour Ice Spice? Meghan qui twerk dans un meeting présidentiel, c'est un scandale? Tiffany Haddish a manqué de respect avec sa vidéo? Cardi B qui divorce et annonce sa grossesse, on en pense quoi? Allez, on se parle en commentaire.